quantité de matière, la mole. Ça fait partie de la deuxième leçon de chimie pour le deuxième semestre pour le tronc commun bio 1 et 2. Les objectifs de la leçon. Aborder une nouvelle unité de quantité de matière, la mole. Savoir calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques. Savoir déterminer une quantité de matière connaissant la masse d'un solide ou d'un liquide. Savoir prélever une quantité de matière d'une espèce chimique donnée. Grand 1, la quantité de matière. Pour pratiquer la chimie, les chimistes doivent dénombrer le nombre d'atomes, ions, molécules, appelées entités chimiques, présentes dans les échantillons de matière qu'ils manipulent à l'échelle humaine. C'est-à-dire, les chimistes cherchent à trouver une unité qui permet le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Dans ce but-là, je considère cet exercice, c'est de calculer le nombre d'atomes dans un échantillon de fer de masse M est égal à 3,5 grammes. Après avoir calculé le nombre d'atomes dans l'échantillon de fer, on a trouvé un nombre de 3,8 10 puissance 22 atomes. Et comme vous voyez, c'est un très grand nombre qui est très difficile à dénombrer. C'est pour cela que les chimistes essaient de trouver une méthode qui est facile pour le décompte. C'est de regrouper les entités chimiques en paquets. Comme dans la vie courante, on achète les feuilles par une rame de 500 feuilles. On achète les œufs regroupés par 12 ou par 30. Alors ce paquet-là comporte toujours le même nombre d'entités. Pour compter les atomes, les molécules ou les ions, on les regroupe dans un paquet ayant le même nombre d'éléments. C'est la mole. Par convention, on définit la mole comme étant une quantité de matière composée d'entités qu'il y a d'atomes dont 12 grammes de carbone 12. Et on appelle la quantité de matière le nombre de moles contenus dans un échantillon. Il se note par le petit n et s'exprime en mol, comme symbole MOL. On définit le nombre d'Avogadro ou la constante d'Avogadro par le nombre d'atomes contenus dans une mole de carbone 12. Est appelée constante d'Avogadro et se note Na. Tel que, comment peut-on définir Na est égal à la masse d'une mole de carbone 12 divisé par la masse d'un seul atome, et ça nous donne 6,02 10 puissance 23. C'est-à-dire, une mole d'entité contient 6,02 10 puissance 23 entités. C'est par convention. Alors, le nombre d'entités n contenues dans un échantillon quelconque est défini par n est égal au nombre de moles petit n fois Na. C'est-à-dire, connaissant le nombre d'entités dans un échantillon, on peut déterminer le nombre de moles par la relation petit n est égal à grand N sur Na, la constante d'Avogadro. En conclusion, pour passer du nombre d'atomes au nombre de moles, il faut diviser par le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Et si vous voulez passer du nombre de moles petit n au nombre d'atomes grand N, il faut multiplier par 6,02 10 puissance 23.